Bonjour, dans cette vidéo je vous présente le fonctionnement de l'effet Ultra Key ou Ultra Clé dans Premiere Pro. Jingle. Petit rappel, Ultra Key permet de supprimer une certaine couleur autour de ce qui vous intéresse et ainsi de faire une incrustation de votre vidéo. Dans cet effet, il y a deux notions à connaître. Ce qui est appelé cache désigne ce qui est marqué par l'effet, comme la couleur verte par exemple, et ce qui est appelé masque est ce qui reste affiché à l'écran. L'effet Ultra Key, lorsque vous en modifiez les paramètres, est divisé en 5 parties. La première partie ne se déplie pas et constitue les bases de l'effet. Tout d'abord, il faut choisir la couleur que vous voulez retirer avec couleur de découpe. Ensuite, vous pouvez choisir des préconfigurations de première avec les paramètres par défaut, détendu et dynamique. La sortie vous permet de modifier l'affichage de votre fichier vidéo, afin de savoir quelles zones disparaîtront lorsque l'effet sera appliqué. La sortie composite est native à votre vidéo. La couche alpha remplace ce qui est retiré par du noir et ce qui reste par du blanc. La couche de couleur remplace ce qui est retiré par du blanc et ce qui n'est pas retiré reste dans sa couleur. Cette sortie permet de gérer la transparence des éléments car celle-ci est prise en compte. La deuxième partie se déplie et s'appelle génération du cache. Elle permet, comme son nom l'indique, de générer le cache de votre vidéo, donc ce qui va disparaître et ce qui va rester. La transparence ajuste l'opacité de ce qui reste à l'écran de votre vidéo. Ton clair permet de régler la luminosité des couleurs claires très proches du blanc. Ombre ajoute ou retire des zones d'ombre sur les côtés de votre masque. Tolérance, comme son nom l'indique, permet de gérer la tolérance de votre cache. Plus le nombre est petit, moins vous êtes tolérant. C'est-à-dire que les pixels de la couleur que vous avez choisie disparaîtront. Si vous augmentez la tolérance, vous serez donc plus tolérant. Vous ferez donc disparaître tous les pixels aux couleurs proches de celles que vous avez choisies. Si vous avez par exemple du vert encore présent sur votre masque, vous devez donc augmenter la tolérance pour le retirer. Je précise que l'on peut également utiliser un fond d'une autre couleur. Les plus utilisés et les plus connus sont le fond vert et le fond bleu. Il existe également des incrustations au fond rouge. Le piédestal va retirer ou ajouter des pixels autour de votre masque. Si par exemple votre vidéo est mal détourée, il suffit de jouer avec ce paramètre. Cela va créer un contour plus ou moins progressif. La troisième partie s'appelle nettoyage du cache. Cette étape se fait après génération de votre cache. Éroder permet de supprimer les pixels et de réduire la largeur de votre masque. Cela maintient le contour progressif demandé dans piédestal. Adoucissement adoucit les bords et supprime les détails. Contraste permet d'augmenter le contraste car quelquefois il est réduit lorsque vous supprimez une couleur sur votre vidéo. Centre permet de réduire ou d'ajouter un effet brouillé autour de votre masque. La quatrième partie s'appelle nettoyage de masque. Il permet de modifier ce qui apparaît sur votre vidéo. Désaturation transforme les couleurs en nuances de gris. Étendu détermine si la couleur doit se rapprocher du vert ou du violet. Débordement permet de colorer votre fichier en retirant encore plus la couleur choisie au départ ou en augmentant les couleurs complémentaires de celui-ci. Luminance permet de gérer l'impression de lumière de votre fichier, celui-ci va de 0 à 100 et les différences sont minimes. La dernière partie s'appelle correction colorimétrique et permet de gérer la colorimétrie de votre masque. Saturation permet de donner plus ou moins de puissance, de peps aux couleurs. Teinte permet de modifier la plage de couleurs utilisée dans votre fichier. Luminance permet toujours de gérer l'impression de lumière, sauf que celui-ci est jaugé de 0 à 200, ce qui modifie un peu plus le masque. Ne vous inquiétez pas, certains fonds verts sont très bien réalisés, il n'est donc pas utile de modifier tous les paramètres. Cependant, réussir une bonne incrustation fond vert ne se fait pas en 3 secondes. Il est tout à fait possible d'y passer 15 bonnes minutes pour un résultat parfait. Mais pourquoi un fond est-il d'une certaine couleur ? Par exemple, pour une personne, on aura tendance à utiliser un fond vert ou bleu car ce sont les couleurs les plus éloignées de la peau. Évidemment, si vous vous filmez sur un fond vert, ne vous habillez pas en vert, sinon on va voir une tête qui flotte en plein milieu de l'image, ce qui est étrange, sauf si c'est voulu. Mais rien ne vous empêche d'utiliser un fond rouge par exemple si vous filmez un objet vert. Voilà, à vous maintenant d'incruster votre vidéo avec l'effet Ultra Key, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur les modes de fusion. Ciao!